Bonjour, bonjour, je viens vers vous avec cette nouvelle vidéo que j'ai préparée pour vous sur un sujet qui me passionne personnellement. Le sujet, il est je fais des efforts, mais rien qui n'avance. J'ai une impression que j'arrive pas à avancer malgré les efforts que je fais. Peut-être vous êtes en train d'acquérir de nouvelles compétences en ce moment, que ce soit des nouvelles compétences linguistiques ou bien d'un autre domaine professionnel, par exemple, ou bien vous êtes en train d'apprendre le yoga, vous faites des postures, vous peut-être vous lisez des ouvrages sur la philosophie de yoga, vous méditez, vous avez une impression que il n'y a rien qui n'avance, que vous êtes toujours au même stade, vous êtes bloqué. Ou bien une autre possibilité, peut-être vous travaillez avec vos intentions, et c'est mon cas également. Et malgré les visualisations que vous faites, malgré les méditations ou d'autres techniques que vous avez choisies pour vous pour manifester vos intentions, vous êtes au stade où ça n'avance pas. Et vous commencez à perdre l'espoir et se dire que, en fait, ce sont des conneries, il n'y a rien qui marche. Vous perdez l'espoir, vous perdez votre mindset initial que vous aviez quand vous croyez en vous, vous croyez en l'univers, vous ressentez quelque chose de magique à l'intérieur de vous et autour de vous, cette magie qui vous donne la joie de vivre, cette magie qui vous maintient en posture de puissance, d'épanouissement tout simplement. Et vous vous rendez compte, bah non, ça marche pas, je fais des postures, mais par exemple, ma souplesse me bloque, ou bien je médite, mais les méditations, j'arrive pas à les faire, mes pensées circulent tout le temps en boucle, j'arrive pas à calmer mon mental. Alors, et ça m'arrive également, j'avoue que je passe parfois par ces étapes-là. Malgré le fait que j'ai déjà expérimenté des choses dans ma vie, que j'ai manifestées, et même parfois que j'ai manifesté dans des situations qui me semblaient désespérées, qui étaient assez peut-être risquées également, mais malgré ces situations risquées et peut-être désespérées, ça s'est déroulé d'une meilleure manière possible pour moi et j'ai réussi à manifester telle ou telle chose. Qu'est-ce que je fais concrètement quand ça va pas? Je suis bloquée, je suis stagnée, ça stagne depuis des semaines, depuis des mois peut-être. J'ai changé la pièce parce qu'il y avait trop de soleil qui allait sur moi. Alors la pire chose à faire dans des moments de blocage, c'est de penser à nouveau à vos problèmes. Il y a une expression en anglais, The energy flows where your attention goes. L'énergie va aller là où vous placez votre attention. Si vous placez votre attention sur les problèmes, l'énergie va aller vers les problèmes et vos problèmes vont s'intensifier. Ce n'est pas moi qui le dis, ce sont des physiciens qui le disent et les chercheurs en neurosciences. Et je peux vous citer au moins 3 personnes, mais il y en a d'autres, bien évidemment, il y a d'autres spécialistes qui le disent. Je peux vous citer Joe Dispenza, bien évidemment. Vadim Zeland, c'est un physicien en physique quantique et un auteur des best-sellers russes. Et également, je peux vous citer Philippe Gaiement, c'est un chercheur également et un scientifique français. Au moins ces 3 personnes, si vous lisez leur ouvrage, vous allez apprendre la même chose, mais qui sera expliquée d'une manière beaucoup plus détaillée et beaucoup plus scientifique que moi je peux me permettre avec mes mots simples. Donc, l'énergie va aller dans l'endroit, sur le point sur lequel vous placez votre attention. Mais ce phénomène, on peut l'utiliser à notre avantage pour sortir de cette situation de blocage si on va penser justement aux choses qu'on veut intensifier, veut faire grandir, on veut que ces choses prennent de l'ampleur dans notre vie et donc du coup justement on va placer notre attention là-dessus. Par exemple, on veut sortir d'une situation inconfortable pour nous, on ne va pas placer notre attention, nos pensées ne vont pas aller vers cette situation inconfortable, mais au contraire, on va placer notre attention et nos pensées sur la situation d'après. Par exemple, la situation où on a déjà passé à une autre étape. La situation quand on a
déjà réussi à survivre à des difficultés et à les dépasser. Donc, c'est l'étape d'après. Et on va faire des méditations, par exemple, en visualisant cette situation d'après, donc le point B. Nous sommes physiquement dans le point A dans la vraie vie, mais on va visualiser le point B dans des méditations ou dans d'autres techniques. Par exemple, on peut faire des techniques que Vadim Zeland nous propose. Je ferai une autre vidéo une autre fois si ça vous intéresse sur les techniques de transurfing. C'est la méthode de Vadim Zeland que j'utilise moi personnellement depuis des années et ça m'a beaucoup aidé. Et j'étudie en parallèle la méthode de Joe Dispenza qui parle principalement des méditations. Mais ce ne sont pas les mêmes méthodes, mais le résultat des méthodes est le même, c'est-à-dire on va attirer la situation souhaitée dans notre vie. Donc on place notre regard, au lieu de le placer sur le point A dont nous sommes insatisfaits, on va placer notre attention sur le point B. Là, on est déjà, tout va bien, on est déjà, par exemple, riche, en bonne santé, on a appris telle ou telle compétence, on a acquis telle ou telle compétence et tout va bien pour nous. Et on va revenir vers cette visualisation ou bien vers cette manifestation de l'état où nous sommes déjà riches, en bonne santé, etc., etc. De temps en temps, on va revenir vers ça régulièrement. Et en dehors de ces moments de manifestation, en dehors des méditations, vous n'y pensez plus, c'est-à-dire vous lâchez prise, vous laissez ça. J'ai manifesté, j'ai fait une méditation, allez hop, je lâche et je vis ma vie habituelle. Et vous allez vous rendre compte qu'avec des jours qui passent, avec des semaines et des mois qui passent, vous allez changer. Donc ce changement, vous allez l'expérimenter progressivement. Vous n'allez même pas vous rendre compte de ce changement. En même temps, cela ne veut pas dire qu'il ne faut que méditer et tout va arriver par magie comme ça dans votre vie. Non, bien évidemment, il faut faire des actions nécessaires. Il faut utiliser, ça j'aime bien aussi, la méthode des petits pas, c'est-à-dire même si vous ne voyez pas encore de quelle manière aller vers telle ou telle situation désirée, vous prenez déjà le premier pas, vous faites déjà le premier pas, vous faites la première étape que vous pouvez imaginer avec votre conscience actuelle. Parce que puisqu'on va changer, notre personnalité va changer également avec le temps, au fur et à mesure qu'on acquiert ces nouvelles compétences, au fur et à mesure qu'on s'approche vers la ligne de notre vie sur laquelle on souhaite se trouver. Pareil, la physique quantique parle depuis un moment des lignes de vie, des multitudes des lignes de vie qu'on peut expérimenter et des changements d'une ligne de vie vers une autre. Donc là, c'est tout un sujet complètement passionnant et peut-être un jour, je ferai une vidéo là-dessus si ça vous intéresse. Il y a un très bon film américain qui s'appelle Le jour sans fin, dans la traduction française, ou Jour de la marmotte, qui parle de ce processus de changement. Je ne veux pas vous spoiler ce film si vous ne l'avez pas regardé, mais je vous conseille de le regarder en pensant à cette transformation éventuelle que vous pouvez vivre. Donc, vous continuez les visualisations, les méditations. Vous fixez toujours votre focus sur le point B vers lequel vous vous dirigez. En dehors de ça, vous lâchez prise, vous restez sans jugement et vous n'essayez surtout pas contrôler la manière comment l'univers va procéder à cette transformation dans votre vie parce que vous ne savez pas par quel chemin l'univers va vous amener vers ce point B. Parfois, ce chemin peut être très surprenant et essayez de rester plutôt positif en ayant l'état d'esprit plutôt positif et optimiste et vous vivez votre vie, vous essayez de savourer votre vie de tous les jours, même si on a envie d'aller quelque part, il ne faut pas qu'on oublie la vie qui se passe en ce moment même, dans l'instant présent. Il y a le soleil qui brille. J'ai acheté par exemple des belles fraises ce matin au marché. Ça me remplit de joie.
Je profite, je savoure ce moment, même si je peux avoir des intentions que je souhaite réaliser et parfois, peut-être certains domaines de ma vie ne me donnent pas une entière satisfaction. Mais malgré tout ça, j'essaie de ne pas me concentrer sur cette insatisfaction, même si, encore une fois, nous ne sommes pas des robots et parfois nous sommes humains. Nos émotions peuvent changer, surtout en tant qu'une femme. Je sais de quoi je parle. Mais avec notre nouvelle compétence qu'on apprend, avec cette nouvelle habitude de sortir de l'état d'esprit négatif quand ça arrive, de stopper cet état d'esprit négatif, de fixer le point B à nouveau, encore une fois, vers quoi j'ai envie d'aller. Je le fixe, je le visualise, j'y pense au lieu de penser à mes problèmes actuels et en même temps, j'essaie de profiter de l'instant présent et de lâcher prise sur le temps qu'il me faut peut-être pour me diriger vers ce point B. Donc j'espère que j'ai réussi à résumer mes pensées dans cette vidéo qui est beaucoup plus longue que je pensais qu'elle allait être. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à me les poser. On peut s'échanger là-dessus. On peut donner chacun son avis sur ce phénomène de transformation qu'on peut vivre et peut-être donner des exemples concrets s'il y a quelque chose que vous avez déjà expérimenté et moi aussi, etc. Donc on peut enrichir ce dialogue. Sur ceci, je vous souhaite une très bonne journée, un très bon week-end et à bientôt. Profitez du soleil et profitez du printemps, des jolies fleurs, des fruits du printemps, du vent et des odeurs du printemps. C'est très agréable. Bonne journée à vous. Namasté et ciao ciao.